L'article 16 du Code électoral est très clair. Dans son dernier alinéa, la saisine de la CEI est une condition préalable pour saisir le tribunal. Donc le passage devant la CEI est obligatoire. Il n'y a pas d'alternative là-dessus. En réalité, ça se comprend. Parce que c'est la CEI d'abord qui élabore la liste électorale. Et ensuite, c'est la décision de la CEI qui est déférée à la censure du magistrat. Alors si vous sautez la CEI pour aller devant le magistrat, mais quelle est la décision que vous allez porter devant ce dernier? C'est la décision de la CEI qui vous fait grief. Soit qui accepte d'inscrire quelqu'un qui n'est pas ivoirien, soit qui refuse de vous inscrire sur la liste électorale, soit qui refuse de rectifier votre nom. La loi a prévu des conditions pour saisir le tribunal. Ce n'est pas sur des feuilles de collier que vous saisissez le tribunal. Il y a un imprimé à remplir, à renseigner pour saisir le tribunal. Alors quand vous arrivez avec 15 000, 18 000 requêtes, il ne ressortit pas la compétence du greffier en chef de remplir les imprimés, puisque c'est vous qui saisissez le tribunal. C'est à vous de remplir ces imprimés. Donc quand vous arrivez et que vous demandez au greffier en chef d'enrôler les dossiers, mais il vous dit qu'il faut d'abord remplir les imprimés. Il faut les renseigner pour que le tribunal soit valablement saisi. Donc à partir de cet instant, souvent on déclare 18 000 requêtes, mais quand il s'agit de remplir maintenant les imprimés, on se rend compte que c'est fastidieux. C'est le cas d'Abidjan. On nous avait déclaré 18 000, mais quand il s'est agi de remplir les imprimés, ils n'ont pu remplir que 1000 imprimés. Et ce sont ces 1000 imprimés qui ont été portés devant le tribunal. Parce que tant que vous ne remplissez pas ces imprimés, le tribunal n'est pas valablement saisi. C'est ça. C'est une règle de forme quant à la saisine du tribunal. Donc on ne saisit pas le tribunal sur un bout de papier. On vous dit, voilà les imprimés, parce que le code est très clair là-dessus. Celui qui vient faire, celui qui introduit sa requête auprès du tribunal, doit remplir l'imprimé d'une certaine façon. Sa filiation, son nom, son adresse, sa filiation, les éléments de preuve qui puissent étayer ces déclarations. Et voilà comment c'est précis. Alors vous ne venez pas sur une feuille de collier pour dire j'ai saisi le tribunal. Donc il faut remplir ces imprimés. Alors vous imaginez bien que c'est fastidieux si c'est 18 000 personnes. Il faut remplir 18 000 imprimés. Alors quand on prend les derniers moments pour venir au tribunal, c'est sûr que ce n'est pas évident qu'on puisse remplir 18 000 imprimés. Alors pour l'heure, le tribunal d'Abidjan est saisi de 1000 requêtes, parce que c'est 1000 imprimés qu'ils ont pu remplir. Bien sûr, nous redoutons toujours la violence. Mais vous savez, une décision de justice n'a de poids que dans la compréhension que la population a de cette décision-là. Voyez-vous, la population considère qu'une personne ne doit pas être radiée à son insu. C'est le point d'achoppement, ça, en fait. Lorsque quelqu'un sollicite la radiation d'une autre personne de la liste électorale, la conception ou la conscience collective exige que cette personne dont la radiation est requise par le requérant doit être présente à l'audience pour pouvoir se justifier, ce qui est normal. Mais le fait pour le juge de rendre une décision en l'absence de la personne concernée ne constitue pas une illégalité. Mais dans le cas d'espèce, il serait bien indiqué, pour l'apaisement des esprits déjà chauds, que les personnes soient présentes. Pour les raisons qui suivent. Vous savez, je prends un exemple. Je suis peut-être un étranger. Je suis malien. Tout le monde me connaît dans mon quartier comme étant un malien. Depuis mon arrivée, depuis 1960 jusqu'à maintenant, je suis malien. Et en 2000, je sollicite auprès de l'État qui m'accueille, c'est-à-dire l'État de Côte d'Ivoire, une naturalisation. Et en 2000, l'État me naturalise, je deviens ivoirien. C'est un acte qui est certes officiel, mais qui n'est pas public. Mes voisins ne le savent pas. Alors, si mon voisin me voit sur la liste électorale, il va solliciter ma radiation. Et il va se référer à quoi? À mon passé. Parce que je suis malien d'origine. Il va même se référer à une carte consulaire qu'il a pu obtenir quelque part, ou même ma présence sur la liste ou le fichier étranger.
alors, si on ne me consulte pas, si on ne m'invite pas au débat, est-ce que mon voisin peut savoir que moi j'ai le décret de naturalisation depuis 2000, alors que ce dont il fait état devant le juge, c'est avant 2000? Voilà les raisons qui nous poussent à demander aux magistrats d'inviter les personnes concernées à comparaître devant eux pour qu'il y ait une certaine transparence. Comme on dit en droit, il y ait du contradictoire. Et cela va apaiser les esprits des uns et des autres. Et c'est à partir de ces faits-là que le magistrat lui-même, il assure sa propre sécurité. Mais bien entendu, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, est conscient de ce qu'il faut bien entendu protéger les magistrats puisqu'ils sont en mission. C'est une mission régalienne qui consiste à dire le droit. Donc, bien entendu, dans cette hypothèse-là, des instructions ont été déjà données aux procureurs généraux d'informer les agents des forces de l'ordre pour assurer la sécurité des magistrats. Mais la première sécurité consiste tout simplement à rendre la décision conformément au droit. Ben, c'est leur position. Vous savez, le rôle du magistrat, c'est le rôle de l'arbitre. Nous avons deux grandes équipes en Côte d'Ivoire ici. En son temps, c'était ASEC Africa. Mais les arbitres, si c'est l'ASEC qui gagne, mais l'ASEC dira qu'il a été le meilleur arbitre du match. Si c'est l'Africa qui perd, vous imaginez bien ce que l'Africa dira de cet arbitre-là. On est habitué un peu à cela. Et donc le magistrat, c'est un arbitre. Il arbitre deux positions. Ceux qui ne sont pas radiés par le fait des magistrats diront que les magistrats ne sont pas à la solde du parti au pouvoir. Donc ce sont des bons magistrats. Ceux qui seront radiés diront que ce sont des magistrats qui sont à la solde du pouvoir. Donc ce ne sont pas des bons magistrats. Mais ce qu'on demande aux magistrats, c'est de ne pas être critiqués sur leur décision quand elle est conforme à la loi. La loi doit être la Bible ou le Coran du magistrat. Quel que soit ce qu'on lui reprochera, qu'il mette quiconque à défi pour vérifier si sa décision n'est pas conforme à la loi. Mais s'il le fait et que c'est conforme à la loi, peu importe ce qu'on dira, mais il pourra toujours avoir un peu de mérite aux yeux de la population. Mais lorsque le magistrat sort du cadre légal, c'est en ce moment qu'il y a plusieurs supputations sur son compte. Sinon, si le magistrat reste conforme à la loi, je vous dis, moi-même je suis un magistrat, il est arrivé que des coupables eux-mêmes acceptent la peine prononcée par le magistrat, mais parce qu'il sait que ce qui a été dit est conforme à la loi. Jusqu'à preuve du contraire, on ne nous a pas donné d'autres instructions que celle qui consiste à arrêter le contentieux de l'inscription sur la liste électorale le 26 août. Donc on s'en tient à cette date-là. Voilà, on s'en tient à cette date-là.